Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3 et verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Un pasteur et une église. L'église de Philadelphie, c'est l'exemple de la parole de Dieu pour les églises du Christ. Une église qui n'a pas à montrer et à exposer ces choses. Et cela est valable pour tous les hommes, et même séparément, il n'a pas à montrer sa puissance. Une puissance corporelle, une puissance spirituelle, ou bien une puissance de la présence de Dieu. Et toute seule, elle n'a rien à montrer. Et l'apôtre Paul, parce qu'il a compris cette logique de Dieu et du Saint-Esprit, il dit, lorsque je suis faible, je remercie Dieu et je glorifie Dieu. Je suis heureux dans mes faiblesses, parce que c'est alors Dieu est fort dans ma vie. Voilà une église qui est considérée avec une petite force dans chaque situation et chaque instant, mais qui a attiré l'intérêt de Jésus parce qu'il a certaines caractéristiques de foi et d'amour et de consécration, et peut l'avoir n'importe qui, ces caractéristiques. Et c'est pour ça que notre Seigneur vient et révèle sa personne à cette Église comme ayant la clé de David, et celui qui a la clé de David ouvre et personne ne peut fermer, et ferme et personne ne peut ouvrir. Et cette clé, c'est Jésus qui l'a en main. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et le Seigneur vient au service de l'Église. Il vient ouvrir et de mettre devant cette Église une porte ouverte, laquelle personne ne peut fermer. Par la grâce. L'Église n'est pas digne, elle n'a pas fait de sacrifice ou n'a pas d'œuvre, n'a pas de ministère, elle n'a pas de puissance, mais elle a quelque chose qui attire l'attention et la présence de Dieu. Elle a dans la vie, dans sa vie, cette Église, ces personnes s'intéressent énormément à la parole de Dieu, en contradiction avec les autres. Ils donnent de l'importance à la parole de Dieu et ils font attention à la parole de Dieu. Pas pour recevoir de la consolation de Dieu, ou bien de la connaissance du futur, ou bien de la puissance.
pas pour écouter la parole de Dieu comme quelque chose, comme une chanson, ou bien, comme la parole nous dit, comme un bel hymne, que son cœur soit dans la joie. Mais il a la bonne habitude, il a pris la décision d'écouter la parole et de le garder en lui. La parole de Dieu pour cet homme, pour ce pasteur et pour cette église de Philadelphie, il donne un commandement, un ordre. Et lorsque la parole de Dieu, elle est pour un ordre, elle est comme un commandement pour toi, tu dois le mettre en pratique si tu es un serviteur, si tu es un disciple de Dieu. Et c'est un ordre qui s'adresse à un disciple de Dieu. Et cela plaît à Dieu. Et il prend cette clé, et moi je suis avec toi. Moi, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait ailleurs. Moi, je vais ouvrir une porte qui était fermée. Et je vais la porter devant toi, qui n'existait pas. Devant l'homme, il y a toujours le désert ou bien une voie sans issue. Et dans ce désert, et dans cette impasse de l'homme qui ne sait pas, dans le désert, ils ne savent pas où aller et quand ils vont arriver et où vont-ils arriver, ou dans une impasse, ils ne savent pas continuer. Dans ce désert et dans cette impasse, moi, qui est le saint, le vrai, qui a la clé de David, et j'ouvre une porte et personne ne peut la fermer, et je ferme, personne ne peut l'ouvrir. J'ouvre une porte de bénédiction, je veux la mettre devant toi et je vais l'ouvrir. Parce que tu as été trouvé juste, tu as gardé ma parole en toi, et dans des conditions difficiles. C'est ce que Dieu aurait fait à Achaz. Demande-moi un signe pour que ta foi augmente, pour que te prouver que moi je sauve, je donne le salut. Et dans son incrédulité, il n'a pas accepté que Dieu fasse un signe pour le prouver que Dieu allait l'aider. Les vents sont venus, les ouragans, les intempéries sont arrivées. C'est impossible qu'ils ne viennent pas. Mais sa maison n'est pas tombée. Elle ne s'est pas détruite parce qu'elle était construite sur le rocher. Et même le feu arrive. C'est un feu qui vient et qui met en épreuve toutes les œuvres de chacun, les œuvres de ses fidèles, pour voir avec quoi tu as construit ta foi. Tu as construit avec de l'or, avec de l'argent, ou bien avec des pierres précieuses, ou bien avec du bois et de la paille. Et son œuvre est restée. Et Dieu lui a dit, tu es d'une grande valeur à mes yeux, parce que tu as gardé ma parole. Et parce que tu n'as pas renié mon nom. Et pas comme Pierre, avec enthousiasme, lorsque Dieu lui a dit, je vais me livrer, celui vient, et il a dit, Pierre, si même tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Et ça, c'était la décision qu'avait prise. Et pas comme Pierre, ce soir-là, avant que le coq chante, il a renié 3 fois Jésus. Mais à l'autre Pierre, lorsque la force du Saint-Esprit est arrivée, et il est entré dans la vie et dans la gloire de Dieu, il est sorti à l'extérieur, et il a prêché avec insistance, sans avoir de honte.
et sans avoir de la crainte. Et ils l'ont même pris et ils l'ont mis en prison et ils l'ont chassé aussi. Mais jamais il n'a renié le nom de Jésus. Et il gardait toujours le nom du Seigneur. C'est comme tous les êtres qui entrent dans la présence de Dieu et par la force du Saint-Esprit. Pas avec des jeux et des enthousiasmes, mais avec foi et vérité. C'est pour ça que notre Seigneur n'hésite pas à avoir confiance à ce pasteur, le pasteur de Philadelphie, de lui confier une porte ouverte que personne ne peut fermer, que tous ceux de la synagogue de Satan, qu'ils disent qu'ils sont juifs et qu'ils ne sont pas, tous ceux-là, il va les guider. Il va les guider sur le chemin de cette porte. Ils vont se mettre devant cette église et ils vont glorifier Dieu et ils vont reconnaître que cette église a été ouverte par Dieu. Mais Dieu a aussi trouvé quelque chose d'autre. Et parce que, deuxièmement, tu as gardé ma parole avec patience, et tu n'as pas dit, le Seigneur tarde à venir, et tu n'as pas dit, nous avons le temps, faisons quelque chose d'autre en attendant que le Seigneur vienne, et parce que tu n'as pas changé ta foi, ton âme, ton cœur, ton esprit, et tu n'étais pas associé avec des hommes de ce monde, de ce monde-ci, et tu n'as pas marché selon la chair, il n'a pas été trouvé contre toi de culpabilité, parce que tu as avancé avec l'esprit, qui, le faible, il ne s'adresse pas à quelqu'un de puissant, cette parole, elle ne s'adresse pas à quelqu'un qui est très puissant, un grand en spiritualité, mais il s'adresse à un nain spirituellement, mais qui a un cœur rempli de foi et de décision, et il a pris une ferme décision de marcher avec le Seigneur, parce que tu n'as pas abandonné, et tu as gardé ma parole avec patience. Et je te disais, attends encore un peu, aie de la patience, ne perds pas ton courage. Aie de la patience, attends le Seigneur, il viendra. Et tu as gardé ma parole. C'est pour ça que moi, dit le Seigneur, lorsque l'instant viendra difficile pour les hommes, qui viendra comme un piège sur les hommes, ce sera un jour de bénédiction pour vous. Ce sera pour vous une récompense. Et moi, je vais te garder pendant ces moments difficiles qui viendront sur la terre, où toutes les personnes de la terre vont être éprouvées, vont passer par des épreuves difficiles. Deuxième bon caractéristique, et allons vers la troisième caractéristique. Voici, je viens de suite, et garde ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Ici, il y a un danger. Ici, il y a un avertissement. Tu as, et tu possèdes, et tu gardes. Il t'a été donné. Il est dans ta possession. Cette porte est ouverte. Elle est dans ta possession. L'espoir et les projets devant toi, les promesses sont devant toi, tu as le fruit, tu as la bienveillance de Dieu, Dieu est avec toi. Pas en injustice, bien sûr, par la grâce, mais avec justice. Et maintenant, fais attention. Que personne ne prenne ta couronne de gloire.
Fais attention que personne ne te la vole. Fais attention les méthodes qu'utilise le diable. Fais attention à ton cœur aussi. Mais il est en danger, cette personne encore? Oui, oui, notre âme est toujours en danger. Nous devons toujours faire attention. Et celui qui croit qu'il se tient debout, qu'il fasse attention, parce que souvent, nous pouvons dire que nous sommes debout, nous nous tenons droit, debout, nous sommes dans la foi, nous voyons la gloire de Dieu dans notre vie, nous voyons la bonté de Dieu dans notre vie, nous voyons la bienveillance de Dieu dans notre vie. Mais une chose, nous dit Dieu, nous ne devons jamais oublier que tout cela est par sa grâce et sa volonté de Dieu. Et tu as une petite force. Tu n'as pas gagné tout cela de toi-même, mais tout cela t'a été donné par la grâce de Dieu. Et fais attention, parce que comme Dieu te l'a donné par sa grâce, ainsi, de la même manière, il peut te le reprendre par les méthodes qu'utilise le diable. Comme tu t'y attendais pas, mais soudainement, Jésus est arrivé et s'est mis devant toi et a ouvert cette porte et tu l'as glorifié. Et ainsi, soudainement, comme un voleur dans la nuit, il peut venir forcer et voler ta couronne qui t'a été offerte. Et ce quelqu'un peut être un être bien-aimé, un être cher, auquel tu as une certaine admiration ou faiblesse, ou bien un visage qui est fort, qui est puissant, auquel tu as de la confiance, ou bien une personne à qui tu as de l'intérêt pour elle. Ça peut être des situations qui pourraient arriver. Le Seigneur a beaucoup de manières. Le diable a beaucoup d'expérience. Il a égaré même des anges qui étaient choisis par Dieu et il les a pris avec lui. C'est lui qui égare et qui ment à tout le monde. Et le seul espoir que nous gardions, que nous restions debout, c'est « Je viens de suite », nous dit le Seigneur. Je viens immédiatement, le Seigneur. Je viens immédiatement. Et toujours, je me demandais. Et je disais, Seigneur, dans la première église apostolique, certains frères de Thessalonique, dans la première église, avaient abandonné leur travail et ils étaient sortis et attendaient le Seigneur. Et des années, souvent, dans leur zèle, le Seigneur arrive maintenant. Seigneur, je me suis dit, pourquoi tu permets que ces moments arrivent? Pourquoi tu ne nous dis pas, oh, attendez encore un peu? Mais la réponse est que quand le Seigneur dit, je viens immédiatement, il garde l'homme dans sa présence. C'est l'aide que Dieu donne. Comme Dieu a dit à Achaz, demande-moi un signe pour que je t'aide à croire, à avoir de la foi. Dieu a envoyé le Christ. Il dit, voilà, je viens immédiatement pour t'aider, pour que tu sois debout et que tu te tiennes, parce qu'il vient rapidement. Il vient rapidement, il vient immédiatement à te rendre visite, il vient pour t'aider, il vient directement pour te bénir, il vient examiner et te corriger, il vient directement. Et heureux est celui qui attend le Seigneur et prend de la force. Fortifie-toi et attends le Seigneur. Cette attente,
cette attente, chers frères et sœurs, elle ne peut pas exister si il n'y a pas en le cœur de l'homme, s'il ne règne pas l'amour pour Dieu. Tu n'attends pas quelqu'un si tu l'aimes pas, si tu l'aimes pas de tout ton cœur, si tu l'aimes de tout ton cœur, tu l'attends, tu patientes. Et le premier des commandements, c'est un ordre de Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Comment, Seigneur? Demande-moi de l'aide et je te le donnerai. Et je te dis, je viens rapidement. Et lorsque l'homme attend et patiente avec agonie, personne ne peut lui enlever la couronne, sa couronne. Comme le diable ne rentre pas par la porte, mais il vient par derrière, la porte de derrière, comme un voleur. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, attendez-moi. Je viendrai au moment où vous m'attendez pas. Lorsque l'Église et le pasteur de cette Église de Philadelphie, ils ont vu cette porte ouverte devant eux et la présence de Dieu parmi eux. Chers frères, il est très important de savoir, de patienter et d'attendre Jésus dans notre vie. Mais il est très important et encore plus, et très certain de demander Jésus dans notre vie. Il est très important de demander et pas simplement de l'attendre. Ce sont des conditions pour nous faire dire l'Église, la fiancée, attend Jésus, vient Jésus. Et lorsque l'apôtre Paul nous disait, ce qui m'attend maintenant, c'est une couronne de justice, et pas simplement à moi, mais le juste juge va donner à chacun qui a le zèle, qui a envie, qui est dans l'attente, qui est dans l'espérance de voir notre Seigneur et son épiphanie, sa présence, sa parousie. Et moi je le crois. Et le plus important des caractéristiques qui caractérisent le chrétien, qui par le Saint-Esprit, Dieu le fait passer dans les fonds de Dieu, auquel Dieu va révéler des choses que l'œil n'a pas vues et que le cœur et que l'oreille n'a pas entendues, et au cœur de l'homme qui n'est pas arrivé, celui qui demande l'épiphanie du Seigneur, la présence du Seigneur, qui veut que le Seigneur règne dans sa vie et que le Seigneur vienne chez lui, qui aime le Seigneur, qui aime Dieu, à ceux qui aiment Dieu. Si vraiment, en vérité, je peux penser que la chose la plus importante dans la vie du chrétien est de dire, Seigneur, viens, qui est le résultat de l'amour que nous avons vers Dieu, vers Jésus. Si c'est vrai cela, nous devons, la première de nos requêtes dans nos prières, lorsque nous entrons dans la prière, dans notre chambre, de dire, Seigneur, viens. Et lorsque l'homme comprend et saisit le sens de la vie spirituelle qui est ouvert devant lui, avec une condition que nous ne devons pas oublier, parce que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, et tu as gardé ma parole avec patience. L'homme, s'il peut comprendre cela et être conscient de cela, que c'est très important dans sa vie et qu'il entre une fois dans les saints des saints du ciel, et il voit devant le trône de la grandiose de Dieu, dans la grandeur de Dieu. Et alors, il peut s'imaginer et comprendre combien tout le reste n'a aucune valeur, est sans importance devant la connaissance et de connaître Jésus,
qui dépasse toutes les pensées humaines, toute logique humaine, toute connaissance. Et si cela sont les choses, la question que je pense que Dieu ferait à chacun de nous est: combien connais-tu Jésus-Christ? Combien le connais-tu? Combien t'est-il révélé? C'est pour ça que lorsqu'il prie, je me mets à genoux et je prie au Dieu du Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous remplit de sagesse et de révélation. L'apôtre Paul nous disait. Combien connais-tu Dieu, le Seigneur? Et autant de fois tu connais Jésus-Christ, et nous devons dire aussi peut-être combien peu connaissons Jésus. Cela mérite que nous abandonnions tout le reste. Parce que Marthe lui a dit, tu agis et tu es dans les soucis de beaucoup de choses. Mais une chose, tu as besoin. Mais Marie a choisi la bonne part, laquelle est restée aux pieds de Jésus. Combien j'aurais voulu être à tes pieds, Seigneur. Et, chers frères, cette période, cette époque était très difficile. Pour nous, cette époque que nous vivons est très facile. Cela dépend de toi. Les pieds de Jésus t'attendent dans ta chambre. Ouvre ton cœur et commence à parler avec Jésus et un dialogue avec lui. Ici, Dieu parlait avec Moïse. Dans le Nouveau Testament, Dieu peut parler par Jésus-Christ avec chacun de nous, parce que Jésus a confessé, je vous ne dis pas, mais je vous dis mes amis, je vous ai tout annoncé. Essayez cela, faites cela, et lorsque vous allez essayer cela, vous serez étonnés de la petite connaissance que Dieu va vous donner lorsque vous allez la demander. Et lorsque nous allons être dans les cieux, nous allons connaître et nous allons continuer à connaître Dieu. Commençons dès à présent. Qui sait? Peut-être trouveras-tu grâce aux yeux de Dieu et que devant toi, Jésus ouvre une porte ouverte. Et pour ceux que tu pries, et on les verra un à un arriver, un par un, qu'ils viennent et qu'ils adorent Dieu devant toi, alléluia, et qu'ils témoignent que toi, tu es celui que Dieu a aimé. Que sais-tu? Où le sais-tu? Mais moi je dis que la parole de Dieu est cette vérité et ce Amin. Commençons par cela. Amin.